J'ai donc vu les épisodes 4 et 5 de la série The Last of Us, et du coup je vais te dire ce que j'en ai pensé. Et donc ces deux épisodes portent sur les aventures de Joel et Ellie qui donc sont partis de la ville de Bill pour arriver dans la ville de Kansas City. Donc, suite au fait qu'ils ne puissent pas avancer en raison du coup de voitures qui bloquent le tunnel pour ensuite continuer leur chemin, ils décident du coup de contourner par la ville. Après, ils se retrouvent en embuscade et du coup c'est de là que démarre le périple de Joel et Ellie dans cette ville. Honnêtement, dans l'épisode 3, ça nous propose une vision très différente de ce qu'on avait dans le jeu. Autant ces deux épisodes-là reprennent parfaitement ce que l'on a dans le jeu. Parce que notamment la scène de l'embuscade, elle est refaite mais à la lettre. Et juste, elle était très bien. Donc là, pour ceux qui ont joué au jeu, on découvre rien. Et du coup, ces scènes-là sont super bien emmenées parce que ça faisait partie des scènes qu'on avait tous envie de voir parce qu'elles étaient super intéressantes. Franchement, ces deux épisodes-là nous ont retracé des scènes cultes du jeu. Ça a fait super plaisir à voir parce qu'elles ont été super bien représentées. Déjà dans l'épisode 4, ça nous a enfin présenté un Joel et une Ellie qui commencent un peu à avoir une relation un peu amicale. Ça correspond un peu à ce que l'on voit dans le jeu. Donc déjà ça donne sens et c'est cohérent. Et surtout leur alchimie fonctionne plutôt bien au grand écran. Et ensuite, on a enfin un Joel qui est Joel. Enfin du moins un Pedro Pascal qui est Joel. Du coup on a un Joel qui est assez préventif et prévenant. Et on a surtout un Joel qui fait attention et qui surtout sait en fait ce qui va se passer. Étant donné que ce sont des actions qu'il a déjà vécues auparavant. Puisqu'il s'est retrouvé dans la peau des gens qui attaquent Joel et Ellie, qui sont appelés des chasseurs. On a enfin la première menace humaine dans la série, sans compter du coup les pilleurs qui attaquent Bill et Frank. Et donc cet épisode 4 notamment nous présente vraiment la première scène du personnage d'Ellie qui tue quelqu'un, et du coup on voit vraiment que pendant l'épisode 4 et 5 elle est traumatisée en quelque sorte. Franchement elle y repense, et même elle se sent pas bien par ce qu'elle a fait, mais c'était nécessaire. Le personnage de Ellie, il est juste incroyable. Pour moi c'est le meilleur personnage de cet épisode 4 parce que c'est le personnage le plus intéressant à suivre. Et là, on voit vraiment que son développement, il commence vraiment à prendre de l'ampleur. Et on a vraiment une Bella Ramsey qui rentre vraiment dans ce personnage d'Ellie. Et donc, aussi, on a le personnage de Joel qui commence à ressembler à un Joel. Je dis pas que Joel, il n'était pas Joel. Parce qu'on est quand même censé avoir un mercenaire qui est assez froid, qui est sans cœur, qui s'attache à personne, qui vraiment petit à petit s'attache au personnage d'Ellie. Et là, on sent que derrière lui, il a quand même un cœur. Tu vois, au fond de lui, il a quand même un côté affectif qui fait que il a plus conscience de certains actes. Dans le jeu, on a un Joel, franchement, qui réfléchit pas et qui agit. Enfin, du moins au début du jeu. Là, là, on a vraiment un Joel qui est quand même en mode... il se rend compte de ce qui est bien et de ce qui est pas bien, et c'était pas trop dans l'esprit du personnage. Autant là, dans cet épisode 4, et surtout dans l'épisode 5, on a vraiment une parfaite représentation du personnage. Et donc pour moi, c'était vraiment un gros point positif. Dans cet épisode 4, on a du coup les chasseurs qui nous ont présenté la première population humaine qui se confronte à nos personnages. Honnêtement, j'étais super content et satisfait parce que ça représente vraiment une menace dangereuse et horrible, mais j'ai trouvé que ça faisait trop communauté et pas trop gang. Point négatif, le personnage de Kathleen. Donc c'est un personnage qui est inédit. Elle a pas l'état d'âme d'une leaduse. Autant Marlène, c'est une femme qui a du tempérament, c'est une bonne leaduse. Autant Kathleen, vraiment. Genre, elle parle, elle est mou, elle dégage rien, elle a pas d'état d'âme d'une leaduse, non, elle a rien. Franchement, Kathleen, c'est zéro. C'est même pas une menace, juste elle prend un flingue, elle tue à un moment donné, c'est tout. Alors que son bras droit, j'aurais aimé qu'il soit un peu plus mis en avant, parce que là, justement, lui, il était assez menaçant. Du moins, il avait vraiment la carrure d'un mec qui pouvait guider une population exécrable. Mais pour l'épisode 5, on a deux autres personnages qui sont assez importants dans le jeu. On a Henry et Sam. Pour moi, Henry est un des meilleurs personnages de la série. Parce que bien que dans le jeu, ce soit un personnage qui nous aide à faire une mission, là dans la série, l'acteur nous a vraiment délivré une performance, une très bonne performance. Franchement, le personnage d'Henry, c'est vraiment une réussite de A à Z. En plus d'être super ressemblant au personnage du jeu, il est très bien, et surtout, on en sait vraiment un peu plus sur les origines de ce personnage. Enfin, du moins un peu plus. Et enfin, on a le personnage de Sam. Donc Sam, ils nous l'ont rendu muet. Ça m'a dérangé au début, mais en fin de compte, quand tu vois comment ça se passe à la fin, ça me dérange pas tant que ça, parce qu'au final, ça ajoute même un aspect émotionnel au fait que, avec ce langage dessiné et tout, c'était assez intéressant à suivre. Mais ça nous a privé de dialogues assez cultes dans le jeu qui nous enlèvent un aspect émotionnel, notamment les dialogues entre Ellie et Sam. Mais ça m'a pas dérangé d'aimer pleinement ce personnage, et franchement, c'est un bon personnage. Donc au niveau de l'histoire, bien qu'on ait fait l'impasse sur cette fameuse mission, on rentre dans le bâtiment et sur 2 étages on doit tuer un maximum de chasseurs, l'absence était pas dérangeante, même si du coup on nous passe, j'ai l'impression qu'on nous passe toutes les missions importantes. Par contre, néanmoins, on a eu des scènes
qui sont totalement incroyables, qui ont été recopiés du jeu. Donc déjà la scène de l'embuscade, qui est juste superbe, mais aussi j'ai envie de dire, on a du coup la scène avec le sniper, que je pensais vraiment pas retrouver dans la série, et qui a été super bien emmenée. Bon du coup elle est différente parce que c'est juste un gars qui est posté, et Joël il a une facilité déconcertante à tuer le sniper, alors que moi personnellement j'ai galéré comme un ouf. Là je trouvais que c'était d'une facilité déconcertante, mais franchement juste voir la scène ça m'a fait plaisir, c'était une très bonne scène. Et surtout elle a fait sens, puisque ça amène au fait que le groupe de Kansas City arrive justement au pied de la maison du sniper et se confronte au personnage. Et surtout, mais que dire de cette scène avec les infectés? Parce que pour moi, oui, c'était mon gros problème de cet épisode 3 et 4, on n'avait pas d'infectés. Bah là, pour l'épisode 4, je peux dire qu'on a été servi parce qu'ils ont donné le paquet. Et franchement, la scène est juste exceptionnelle. Le colosse a été super bien représenté, c'est comme dans le jeu. Sa technique d'élimination où il arrache la tête, c'est copier-coller du jeu et c'est une masterclass. Et surtout, ils nous ont dévoilé des claqueurs avec des capacités, genre la gamine qui saute dans tous les sens, ça rend le côté encore plus flippant. Et honnêtement, bah, c'était un grand oui. Donc cette scène-là était juste magnifique et du coup, bah, c'est là où ça nous a montré l'importance que Joël tient aux yeux d'Ellie et inversement. Et du coup, bah, la scène finale, bah, du coup, c'est la scène où Henry se suicide et tue le personnage de Sam qui est infecté. Honnêtement, je suis très déçu, parce que pour un spectateur qui n'a pas joué au jeu, ça aurait été un reveal totalement incroyable de découvrir que le lendemain matin, Sam il est infecté. Là, on nous présente son infection, et ça enlève ce suspense et ce reveal au spectateur qui découvre l'histoire. C'est dommage, mais bon, je veux pas non plus être chiant sur ça. Au niveau des plans et des décors, rien à redire. Dans la continuité des 3 premiers épisodes, je vous l'ai déjà dit, franchement c'est super bien représenté, un monde apocalyptique vraiment flippant, terrifiant et aussi dangereux. Et surtout bah, les musiques, bah, en général c'est toujours le même thème qui est répété, le thème à la guitare. Mais au final l'air est joué sous différentes tonalités, il s'adapte très bien aux séries et c'est un grand oui. Mais au final bah, je suis très content de ces épisodes 4 et 5 qui ont été une très bonne représentation de ce que l'on voit dans le jeu. Très bonne performance des acteurs qui du coup incarnent les personnages que l'on découvre, à savoir Henry et Sam. Mais du coup, bah, gros point négatif au personnage de Kathleen que j'ai pas trop apprécié. Et sur ce, bah du coup, j'ai hâte de voir ce qui va se passer par la suite. Notamment dans le prochain épisode, je pense qu'on devrait voir le personnage de Tommy, que j'ai très envie de revoir, que j'avais apprécié dans l'épisode 1. Et donc sur ce, bah, je vous dis du coup à la prochaine du coup pour le débrief de l'épisode 6, si j'ai pas de bêtises, qui du coup j'espère sera dans la continuité du coup de cette série qui pour l'instant pour moi fait un sans faute, si ce n'est quasiment un sans faute.